Vous allez me permettre de revenir sur une extrêmement triste histoire. Ça s'est passé dans la banlieue de Toronto, où la semaine passée, une maman se réveille à un moment donné en soirée, se rend compte que son enfant est en danger, la petite Ria. Cette photo-là, elle est terrible parce que là, on la voit avec son père. Mais c'est ce même père, finalement, qui est accusé de l'avoir assassiné. Quand la mère, je n'ai pas tout le détail des événements, bon, évidemment, la police garde des éléments pour l'enquête, mais quand la mère s'est rendue compte qu'il y avait un problème, la mère avait assez de signaux pour dire la petite fille, elle est en danger. La petite Ria, là, elle est en danger de mort. Vous connaissez les règles. Quand on a un descriptif, quand on pense que la sécurité et la vie de l'enfant est en danger, et quand on pense que le public pourrait aider. On a maintenant une procédure au Canada. On l'a vu plus qu'une fois et ça a fonctionné. On a retrouvé des enfants comme ça. On a sauvé des bébés. On a sauvé des enfants plus vieux avec ça. Ça s'appelle l'alerte Amber. Je mets de côté, il y a deux discussions là, de sécurité publique à l'heure actuelle que dans la région de Brampton, les gens se demandent est-ce qu'on aurait pu sauver la vie de la petite Ria? Est-ce que l'alerte Amber a été appelée assez vite? Est-ce que les policiers sont allés, il n'y avait pas de mandat pour rentrer dans l'appartement avant? Je laisse ça de côté, ils feront leur enquête. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de ces plaintes nombreuses, parce que ça s'est passé tard en soirée, en allant vers ce qu'on pourrait appeler le début de la nuit, et donc il y a eu des alertes Amber. Il y a des gens qui ont été réveillés, parce qu'ils ont ça sur leur cellulaire, là. Il y a des gens qui ont été réveillés par ça. Donc ils sont réveillés, bip, bip, je ne sais pas quoi le bruit que ça fait, regardent, puis ça leur dit « un enfant est en danger de mort ». Une petite fille de 11 ans est en danger de mort. La police de Brampton, durant la nuit, le lendemain matin, a été obligée de s'expliquer, de se justifier. Pire que ça, ont dû demander à la population d'arrêter de composer le 911. Oui, parce que de nombreuses personnes, dérangées dans leur quiétude et leur sommeil, plutôt que de se dire, bon, regarde, je suis couché, là, je peux rien faire, là, c'est sûr que je ne croiserai pas l'auto ou je ne croiserai pas le descriptif, mais là, qu'est-ce que tu veux? Là, la police fait le maximum pour sauver la vie d'un enfant, je vais me rendormir. Non. Dérangés dans leur quiétude, les gens appelaient le 911. Vous voyez, là, on est rendu là au niveau du civisme. Premier élément de civisme, là, on ne considère pas que... On considère que son sommeil est plus important que la vie d'un enfant. Là. Dans les hiérarchies des choses, on dit non. Hey, il est la petite, là, laisse faire, là, qui ne nous dérange pas. Moi, je dors, là. Puis deuxième manque de civisme, on appelle le 911. Le 911 où des préposés sont là au téléphone au cas que quelqu'un fasse un infarctus, un ACV, un accident, une intervention policière pour une personne en danger, agression, peu importe. Mais non! On encombre les lignes pour chialer. On encombre les lignes pour dire « Ben moi, là ils m'ont réveillé, là, l'alerte Amber, et tout ça. » Hey, des fois là, on applaudit l'humanité, il arrive une catastrophe, des beaux exemples d'entraide, là, une chance que ça nous... Puis là, on se dit des beaux exemples de civisme. Des fois, on voit des affaires comme ça, puis on se dit « Ça n'a pas de bon sens, là, où l'humanité en est rendue en termes d'égoïsme. » Désolé, là, s'il y en a qui sont visés, mais d'égoïsme, de manque de civisme et tout ça. Je le raconte, là, parce que, bon, vous allez dire, ça s'est pas passé ici, ça s'est passé dans la région de Toronto. Je le raconte juste pour qu'on réfléchisse ensemble à comment on doit se conduire lorsqu'il est question de ça. Puis là, quand on dit, écoutez, dans le justificatif de la police, parce que là, le lendemain matin, je voyais ça, il y a une policière de Brampton, comme la porte-parole de la police, une madame, elle disait, oui, mais là, il y avait la vie d'un enfant en danger, puis là, pour justifier, elle dit, cette petite fille qui est d'ailleurs décédée, elle dit, il fallait mettre ça dans la balance. On voulait dire que pour prendre la décision de l'alerte Amber ou pas, de nuit, qui allait peut-être réveiller des gens, elle dit, il y avait la vie d'un enfant en jeu, qui est d'ailleurs décédé, il fallait mettre ça dans la balance. Fait qu'on est rendu là. Quand la police veut sauver la vie d'un enfant, si ça dérange la quiétude des autres, la police doit quasiment s'excuser le lendemain matin. Réflexion sur le civisme que je tenais à vous partager aujourd'hui.